Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui s'appelle Il était une fois. Pourquoi? Parce que cette vidéo va vous parler de deux histoires. Alors, où elles seront différentes, ou elles seront complémentaires. Je ne vous fais pas choisir l'un des deux tas. Donc, il y aura une histoire avec l'oracle des triades et une histoire avec le Line of Love. Voyez ce que vous voulez faire. Si vous préférez choisir, alors n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix et vous centrer. Si vous voulez écouter les deux histoires, écoutez les deux histoires. De toute façon, je pense que vous pouvez avoir des messages dans les deux. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, il se peut que vous n'ayez pas de message ce soir, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine vidéo. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir quelle est la première histoire avec l'oracle des triades. Alors, je vais d'abord tirer les cartes et après on verra, je vous raconterai l'histoire. Il y en a deux qui sont venus. Non, il y en a trop. Ok, on verra si on doit en rajouter. Alors, ici, on va commencer l'histoire. Donc, il était une fois, alors vous, en tout cas une personne qui se sentait seule, isolée, qui était peut-être dans la solitude. Alors, par rapport à une situation professionnelle ou peut-être par rapport à une situation sentimentale ou relationnelle ou familiale. En tout cas, ici on dit que cette personne se sent seule, se sent chagrin, se sent dans la solitude, se sent peut-être enfermée par rapport à une situation. Mais peut-être se sent enfermée aussi parce qu'il y a des choix. Elle est peut-être dans les décisions. Mais on vous dit ici que cette personne est obligée de choisir, de faire un choix. Le choix est nécessaire. Le choix est nécessaire pour continuer le chemin, pour continuer à grandir, pour continuer à avancer. D'accord? Donc oui, parce que regardez, le choix est accompagné, mais c'est une route. Donc si vous voulez avancer, il faut absolument faire un choix. Donc le choix est nécessaire, c'est nécessaire pour continuer à se réaliser. Alors, à se réaliser, on vous dit attention de ne pas trop prendre de temps, parce que, ok, attention de prendre plutôt votre temps, pas de vous presser, pour ne pas vous retrouver ensuite à vous retrouver dans un sacrifice. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut faire attention au choix que vous allez faire. Prenez le temps de choisir, même si ce choix est nécessaire. Mais prenez ce temps de réflexion. Vous allez devoir prendre ce temps de réflexion pour pas vous mettre quelque chose, pour pas que ce choix devienne après un sacrifice, que ça devienne un fardeau.
alors si c'est un travail, si vous acceptez une mutation, quelque chose comme, ou quelque chose comme ça dans le milieu professionnel, voyez que ça qu'à terme, ce nouvel emploi ou cette opportunité que vous allez avoir ne devienne pas un fardeau, ne pèse pas trop sur les épaules, ne vous demande pas trop de sacrifices en termes de temps, et de sacrifices en termes aussi au niveau santé. C'est ce qu'on me dit aussi, parce que à vouloir trop travailler et à vouloir trop en faire, vous risquez de vous épuiser aussi. Ce sera vraiment, vous n'éprouverez plus de plaisir dans ce domaine-là, en tout cas, si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau sentimental, on dit que oui, prenez votre temps pour faire votre choix, mais de toute façon, vous n'aurez pas... prenez votre temps, parce que là aussi, vous risquez de vous retrouver à vous sacrifier. Et maintenant, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, à un carrefour de votre vie, où il faut que vous pensiez à vous et vous n'avez plus besoin d'être dans le sacrifice. On vous dit aussi que, attention, parce qu'il y a un adversaire. Alors, peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui est un adversaire, ou c'est peut-être vous-même. Peut-être que vous êtes en contradiction avec vous-même. Peut-être que vous vous battez contre vous pour certaines choses. Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est vous qui vous battez contre vous. Pourquoi? Parce que ici, vous avez vécu des choses difficiles. Peut-être que vous vous battez pour remonter la pente. D'accord? Peut-être parce que vous étiez dans le sacrifice. Donc vous avez pris conscience que vous étiez dans le sacrifice. Et en tout cas, vous battez pour rejoindre cette petite cette lumière, cette sortie du tunnel qui représente l'espoir pour vous. On vous dit que de toute façon, alors soit si vous êtes un homme, ou c'est peut-être un homme dans votre entourage aussi, alors cette personne-là, si c'est pas vous, si c'est quelqu'un, cette personne sera vous épauler, sera à vos côtés. Si c'est vous, vous serez dans l'action, d'accord? Donc il n'y aura pas de souci là-dessus, vous saurez réagir. Vous saurez réagir et vous saurez franchir la porte. La porte qui vous mènera à quelque chose d'autre. Voyez? Il y a une rose, d'accord? Il y a une flamme et au milieu il y a une boule noire. Alors on peut interpréter ça différemment, mais en tout cas on vous dit ici qu'il y a un changement qui va s'amorcer, soit parce que vous allez être épaulé par une personne, soit c'est vous qui allez passer à l'action. En tout cas on vous parle, il y a une énergie d'action, d'accord? Énergie d'action pour justement franchir cette porte, franchir un cap, peut-être tourner une page par rapport à une histoire. De toute façon, vous franchirez ce cap une fois que vous aurez fait ce choix déjà à la base. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. De prendre votre temps. Donc aussi, on vous dit que vous passerez la porte. Et tout ce que vous avez vécu, tous ces soucis-là, toutes ces obstacles, tous ces freins, ben, c'était uniquement pour vous faire grandir. C'était un chemin d'initiation, d'accord? C'était pour que vous puissiez engranger certaines expériences, vous puissiez vous transformer, que vous puissiez faire la rencontre avec vous-même, que vous appreniez aussi certains concepts, certains concepts comme le pardon, se pardonner à soi. Je pense que vous arriverez ici à franchir cette porte quand vous aurez traversé ça, quand vous aurez fini de traverser ça, quand vous aurez compris que vous n'êtes pas votre propre adversaire, qu'en fait il faut que vous vous aimiez, que vous soyez dans la bienveillance, parce qu'il y a la seule personne qui peut vous aider dans un premier temps, malgré le soutien et malgré les personnes qui sont à votre écoute, hein, mais la seule personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Et là, on vous disait que tout ça, et tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous êtes en train de vivre, c'était uniquement pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Donc l'initiation, c'est ça, vous étiez en pleine initiation. Alors pourquoi? Peut-être parce que vous étiez en éveil spirituel, donc, ou peut-être que vous n'étiez pas en éveil spirituel, mais ce que vous avez vécu, ça vous a fait vous poser des questions, ça vous a justement mis sur ce chemin d'éveil spirituel. En tout cas ici, on vous dit que ça n'a pas été vain et que vous pouvez être fier de vous. Vous pourrez être fier de vous par rapport à ce que vous avez accompli pour arriver jusque-là, parce que vraiment, le parcours n'a pas été simple. Alors,
Là, on voit pas de cartes hyper négatives. Il y a quand même ces trois-là qui sont pas sympas, qui sont pas très sympas. Mais on voit quand même qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez lourd, puisqu'on vous parlait de sacrifice. On parle de sacrifice, de solitude aussi, d'isolement. Peut-être que vous étiez senti enfermé, d'adversité aussi. Et là, on vous parle de la nuit noire de l'âme. Hein. C'est quand on est au plus profond, au plus profond du trou et on n'a qu'une seule solution maintenant, c'est de rebondir. Mais vous allez rebondir, il n'y a pas de souci, puisqu'on vous parle de la porte d'un changement et vous étiez sur un chemin d'initiation. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce que... Oui. Oui, alors attention aux illusions aussi. Aux illusions. Alors, je ne parle pas des autres, mais aux illusions que vous mettez. Peut-être au masque que vous avez peut-être pris l'habitude de mettre. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps, justement, de ne plus être dans cette illusion-là. De reconnaître la personne que vous êtes. De ne plus être votre adversaire. Hein. C'est justement uniquement de reconnaître qui vous êtes vraiment et d'enlever votre masque. Alors, si vous n'arrivez pas à l'enlever envers les autres, enlevez-le envers vous-même. Vous devez ça. Vous devez bien ça. Hein. Donc là, on vous dit qu'il n'y aura plus de masque. Oui, vous conviendrez que le masque, d'être dans cette illusion, dans le fait de ne pas être vraiment qui vous étiez, c'était une erreur. Vous allez comprendre que ça, c'était une erreur. On ne peut pas vivre, on ne peut pas être tout le temps. C'était une erreur parce que vous avez vu une traversée du désert. D'accord. Traverser du désert parce que ça vous a fait connaître le chagrin, la tristesse. D'accord? Ben oui, vous étiez sur un chemin d'initiation. Et ce chemin d'initiation, vous allez prendre conscience de tout ça. Que vous étiez illusionné, que vous étiez mis des masques. Vous avez compris que c'était votre erreur parce que vous avez fait une traversée du désert, puisque c'est le Nadir aussi. Et vous avez connu la tristesse. Mais on vous dit que tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini, parce qu'il y a un nouveau commencement. Un nouveau commencement que vous allez étudier. Alors, vous allez étudier peut-être, et je dis étudier par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser. Peut-être que vous allez reprendre une formation, peut-être que vous allez vouloir changer de carrière, parce que maintenant, vous avez compris que vous voulez vraiment assumer qui vous êtes aussi. Peut-être que la profession dans laquelle vous êtes ne vous épanouit pas. Peut-être que vous êtes dans une relation aussi sentimentale qui ne vous épanouit pas non plus. Peut-être que vous êtes dans une relation aussi familiale qui ne vous épanouit pas non plus. Donc ici, il va y avoir quand même quelque chose avec la science. Vous allez étudier tout ça. Vous avez compris qu'il y avait un renouveau, que vous avez quelque chose à recommencer. Et vous allez étudier tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ça, c'est que vous avez franchi la porte. Hein. D'avoir franchi la porte, ça fait prendre conscience de tout ça. Donc ici, oui. Bah oui, parce que vous allez écouter votre intuition. L'œil, moi, ça me fait penser au troisième œil. Et puis aussi, on vous dit que vous allez vous élever. On vous parle d'élévation, donc oui, vous allez peut-être faire des recherches plus spirituelles, en tout cas. Vous allez peut-être plus dans la spiritualité, mais on me parle aussi de base. Donc oui, vous allez étudier pour faire mettre des bases solides dans votre vie, dans ce que vous voulez réaliser. Et pourquoi? Pour avoir la paix. Est-ce qu'il y a encore un message ou est-ce qu'on en a fini? Parce que la paix, c'est une bonne conclusion. Oui, la paix. Alors là, on parle de l'arme, ça pourrait parler de combat. Et quand on me parle de paix avec l'arme, oui, pour enterrer, entre guillemets, la hache de guerre. D'accord? Il y a la paix. Pour ne plus être dans cette énergie de combat. Hein.
Une dernière pour conclure. Et oui, pour vous reconnecter à l'amour. Alors, l'amour de vous-même, l'amour, la bienveillance. Peut-être rencontrer un nouvel amour. Peut-être reconnecter à votre autre aussi, si vous êtes en couple et que vous n'avez pas l'intention de vous séparer, et c'est tant mieux. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez reconnecter à l'amour, à l'énergie de l'amour. Vous allez enfin aimer qui vous êtes et vous allez enfin aimer votre vie. C'est plutôt bien, hein? Jolie histoire qui commence un petit peu durement, mais qui finit bien. Moi, j'aime bien les fins, les jolies fins. Ouais. Voilà. Allez, on va les passer avec le Line of Love. Alors, le Line of Love, qu'est-ce qu'il va nous dire? D'accord. Alors, la communication. D'accord. Là, on est dans les énergies aussi. Wow. Elles sont venues toutes les deux. Là, on va parler d'une triangulaire, là. D'accord. Ouais, là, on est dans une histoire triangulaire. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Alors, là, on nous dit... Il était une fois. Et oui, il était une fois une communication. Donc, des échanges, la communication. D'accord? Là, on est dans le domaine sentimental. Hein. Donc, il était une fois des communications, des échanges. Alors, peut-être amoureux. En tout cas, il y a des échanges de séduction, peut-être du flirt, hein, tout simplement. Mais, ces communications, en fait, eh bien non. Ce sont des communications qui vont vous blesser. Qui vont, alors là, on parle d'injured, mais non, qui vont vous blesser. C'est des communications, c'est des échanges qui vont être blessants. Blessants pourquoi? Blessants. Mais vous pourrez quand même compter sur des amis. Peut-être que vous allez vous confier. Vous allez pouvoir compter sur le soutien d'amis sincères. À propos de quoi? À propos d'une triangulaire. Alors peut-être que vous vivez une triangulaire. Alors peut-être que c'est avec une personne. Alors je mets des guillemets sur la triangulaire. Alors mais là je pense qu'il y a c'est vraiment une triangulaire 3 personnes. Hein. Alors où c'est vous? Où c'est vous qui êtes l'élément perturbateur, on va dire, du couple, ou c'est vous qui êtes en couple et il y a un élément perturbateur qui est là. En tout cas, il va y avoir des échanges qui vont vous blesser. Donc, peut-être que vous n'étiez pas au courant si vous êtes en couple avec l'élément extérieur. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais vous allez l'être et vous allez être soutenu par des amis.
ou si vous êtes l'élément extérieur qui vient perturber cette histoire de couple. Alors peut-être que c'est un couple qui est sur la fin aussi, hein, ça arrive. En tout cas ici, on vous dit que bah, vous êtes blessé par cette situation en fait. Donc voilà, donc là il y a une triangulaire. Une triangulaire, c'est peut-être... Soit c'est une triangulaire qui se passe au travail, peut-être que vous êtes cette personne, votre autre a rencontré cette personne sur son lieu de travail, ou c'est vous qui avez rencontré bah, votre chéri sur le lieu de travail. Ok, et on vous dit ici que bah, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul. Forcément parce que si vous êtes le troisième élément, on va dire, dans l'histoire, vous n'êtes pas en couple avec, vous ne vivez pas avec, donc c'est sûr que vous pouvez vous sentir seul. Et si vous êtes l'autre personne, la personne en couple qui apprend bah, justement cette triangulaire-là, cette tromperie hein, finalement, entre guillemets cette trahison, bah, vous vous sentez seul, vous vous sentez blessé, ça c'est sûr. Hein. Vous vous sentez isolé, vous avez du mal à comprendre. Donc là, quelle que soit votre situation, vous allez demander un break, vous allez vouloir prendre du recul. Donc, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à cette situation. Vous allez demander un break pour réfléchir. Parce que, bah, pour l'instant, vous êtes dans la confusion. Et vous voulez clarifier les choses, vous voulez trouver quelque chose de... Voir où est-ce que vous voulez aller, quel choix vous voulez faire. On vous dit ici que, bah, bien on vous en prend, parce que justement, vous allez peut-être faire la lumière sur vos propres désirs à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne, votre conjoint qui vous a trompé, ou en tout cas, peut-être qu'il ne l'a pas fait encore, mais peut-être qu'il avait cette intention-là. Est-ce que vous continuez avec lui et lui redonner une seconde chance? Si vous êtes la troisième personne, est-ce que vous voulez vraiment franchir le cap pour être la maîtresse ou l'amant? Est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que vous voulez vraiment... oui, peut-être que cette personne... Là, on parle pas... Pour l'instant, cette personne vous attire. Est-ce que l'attirance, ça suffit? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes amoureux? Parce que, pour l'instant, la personne n'a pas l'intention de se séparer de son compagnon ou de sa compagne. Hein. Donc, vous allez faire la lumière. Ce break va vous permettre de faire la lumière, de vous poser les bonnes questions, de voir ce que vous voulez vraiment faire. De toute façon, comme c'est les vacances de Noël, peut-être que cette séparation avec les vacances va vous faire du bien aussi et va vous permettre de prendre du recul. Et suite à avoir cette clarification, bah, qu'est-ce qu'on parle de nouveauté. Alors la nouveauté, est-ce que c'est l'autre personne qui va prendre conscience que finalement c'est avec vous qui veut rester? Alors que ce soit le mari, enfin que ce soit la compagne ou le compagnon, cette personne va prendre la décision, enfin va avoir une révélation, elle va dire bah non, moi je veux rester avec mon mari ou ma femme, et ou alors elle va se dire bah non, je préfère, je veux aller avec mon amant ou ma maîtresse. C'est compliqué d'expliquer hein, les situations. Parce qu'on essaye de voir tous les cas de figure, hein, mais là on dit qu'il y a une nouveauté, qu'il va y avoir une prise de décision quand même. Hein. Il va y avoir une prise de décision. Qui va emmener où? Est-ce qu'on pourrait avoir la suite? S'il vous plaît. Oui, on peut avoir la suite. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose d'éphémère. Donc, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Quel que soit le cas de figure, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Mais ce sera pour un flirt, c'est pour quelque chose d'éphémère, c'est pour quelque chose qui sera de courte durée. Et ben, ça va encore vous perturber 2 fois plus. Hein. Ça va vous apporter des perturbations. Donc, le flirt ne veut pas dire quelque chose de... Ça ne veut pas dire que vous allez franchir un cap sexuel. Peut-être que juste... peut-être vous allez flirter juste pour vous rassurer que vous plaisez encore. Ou peut-être que pour essayer de passer à autre chose aussi. Hein. Mais ça va créer des perturbations supplémentaires. Mais suite à ces perturbations, vous allez retrouver un certain équilibre quand même.
un certain équilibre, mais avec beaucoup de colère. Hein. Vous allez éprouver de la colère. De la colère dans votre foyer, dans votre foyer, c'est votre intérieur là. Je parle pas de la colère, vous, dans la maison aussi. Ou c'est dans votre foyer, dans votre maison, ou c'est à l'intérieur de vous. Mais vous allez décider d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs. Donc, elle est là, la décision. C'est que vous avez décidé d'être fidèle à vos valeurs. Allez. Encore des cartes pour qu'on termine l'histoire. Est-ce qu'on reste fidèle à ses valeurs? C'est bien. Qu'on est loyal envers soi. On voudrait avoir une petite conclusion quand même. Alors, vous allez être fidèle à vous-même, vous êtes loyal par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à vos valeurs, on est d'accord? Et là, on vous parle de voyage. Alors, peut-être que vous allez ouvrir votre esprit sur d'autres choses. Peut-être que vous allez faire un voyage initiatique, peut-être un voyage spirituel, peut-être pour prendre du recul, pour peut-être... oui, pour ouvrir votre esprit, ou peut-être que simplement vous allez vouloir partir en week-end pour vous évader, parce que vous avez besoin de vous évader par rapport à cette situation. Alors, je parle pas de fuite, hein, vous avez pas, c'est pas une envie de fuir, quoique ça pourrait se comprendre, mais là c'est vraiment, vraiment quelque chose de vous changer les idées. Hein. Oui, parce que vous avez besoin de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Allez, les deux dernières cartes. Allez. Si vous pouvez me lancer que une carte par une carte, ce serait bien, parce que d'avoir tout le paquet qui reste... Allez. S'il n'y a plus de cartes qui tombent, on va rester là. Hein. J'aurais bien aimé une conclusion quand même, s'il vous plaît. Une conclusion ou peut-être... ou un conseil. Donc là, on vous disait que vous avez besoin de légèreté. Et on vous parle d'amour. De légèreté et d'amour. Donc soit vous allez vous reconnecter à des énergies légères pour vous reconnecter à l'amour de vous-même, pour vous ressourcer. Soit il y a un regain d'amour dans cette situation-là. Soit, tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et la dernière carte, petite conclusion. Alors, vous allez rencontrer l'amour avec une personne. Alors, soit vous êtes un homme, vous allez rencontrer l'amour avec une femme. Alors que vous soyez l'amant, la maîtresse, le légitime ou pas, vous allez rencontrer l'amour avec une femme ou un homme hein, qui a une énergie yang, hein, une énergie yin, pardon. Et si vous êtes une femme, vous allez rencontrer l'amour avec un homme qui a un côté féminin, qui assume son côté féminin. Ou vous allez rencontrer une femme aussi qui a un côté très féminin. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit, oui, vous allez retrouver l'amour avec un grand A et avec quelque chose, avec quelqu'un qui a vraiment un côté féminin assez développé, qui est vraiment dans la douceur. Quelqu'un qui est dans la douceur, qui est dans la compréhension, qui est dans ce genre d'énergie-là, qui va vous apporter énormément. En tout cas, qui va vous permettre de guérir de cette situation précédente, qui va vous permettre de guérir en douceur, qui va vous accompagner. Mais c'est un amour sincère, hein,
aussi bien que vous éprouverez pour cette personne-là, qu'elle elle éprouvera pour vous. Voilà pour mes deux histoires. Il était une fois, il était une fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner en activant la petite clochette, la petite notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.